Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne. Nous voici pour le taroscope du mois de juin 2019 et on va passer au tirage. Alors, nous voici pour le tirage. Pour les énergies générales, nous avons le cœur et le mont. Alors, je reviendrai plus précisément sur les significations, mes explications en approfondissant. Pour le côté relationnel et sentimental, on a le vaisseau, la femme et la lune. Pour le domaine du travail ou activité, pour les gens qui ne travaillent pas, on parle d'activité, de loisirs, de choses en termes d'activité. On a le jardin, l'homme et le fouet. Pour le domaine familial, nous avons la cigogne, la croix et les oiseaux. Pour les finances, nous avons l'encre, le serpent et le cercueil. Alors ici, pour l'énergie générale, nous avons le cœur qui nous parle d'émotions, de sentiments, de liens de cœur, que ce soit sentimental ou avec une personne, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a cette notion de complication, de retard, de blocage également. Ça peut prendre plus de temps. On voit ici une certaine complication. Donc, en additionnant les deux, j'ai 19. Soit ça va me parler en rapport avec un organisme, un bâtiment, mais ça va également me parler de prise de recul par rapport à des liens du cœur, à des liens qui vous touchent, à quelque chose qui vous touche au niveau du cœur également. Donc on va approfondir ici l'énergie. Alors, oups. Alors, pour les taureaux, s'il te plaît, pour l'énergie générale pour les taureaux. Peux-tu me dire de plus? Donc, ça peut me parler de jalousie ici avec le trèfle, on peut jalouser votre chance, mais à proprement parler, on voit ici un trouble par rapport à une période de bien-être, par rapport à une période favorable. Maintenant, il peut s'agir également d'une femme chanceuse par rapport à un homme. Alors on va approfondir chaque carte. On va commencer ici par le cœur. J'en choisis 2. Et sur le mont également 2 cartes. Alors, sur le cœur, nous avons le lys et la faux. Ça peut me parler de séparation pour certains d'entre vous, puisqu'on a cette notion de personne assermentée et de couper par rapport à cela. De couper par rapport à une personne plus vieille, et ça pourrait également nous dire que c'est la fin d'une période correcte pour vous. Alors, je ne pars pas directement dans le négatif, puisqu'il y a des choses quand même positives au niveau des finances, il y a des choses à revoir relationnellement parlant, sentimentalement parlant également, peut-être des complications, des choses qui se répètent par rapport au travail. Voilà, là je me sers de ce que j'ai ici, et ici nous avons 2 cartes pour une énergie générale. On voit que c'est la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme, parce que la faux coupe pour autre chose. Donc il y a du mouvement par rapport à des sentiments, à un relationnel, à quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut me parler également de verdict ici, parce qu'il y a cette notion de personne assermentée
qui coupe. Donc il y a une forme de réponse. Peut-être que ça tarde avec le mont, bien sûr. Donc nous avons 13 et 11, ce qui nous donne 24. Toujours en lien avec le cœur. Donc vous voyez, si je voulais le faire exprès, je n'y arriverais pas. Pour le mont. Alors, si on reste dans le lien de cœur, dans le lien relationnel, on voit qu'il peut y avoir une problématique par rapport à une femme, que ce soit une maman, une copine, une amie, une amante, une compagne, simplement. On peut également voir que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il y a certaines complications, un certain trouble qui crée un blocage, un retard. Et nous avons ici les souris 23, ça peut me parler de réduction de quelque chose, mais ça nous parle d'inquiétude également. En prenant ces 4 cartes, ça va parler pour certains d'entre vous. Ici, on voit qu'il y a une droiture, il y a une fidélité qui est coupée. Alors bien sûr, ça sera que pour certains d'entre vous, parce qu'il y a des troubles au niveau du cœur. Ça peut me parler de mensonge, de trahison également. Il y a cette notion de quelque chose qui est soudain. Pour le côté relationnel et sentimental, parce que tout le monde n'est pas en couple, le vaisseau va nous parler de personnes étrangères, de déplacements, de mouvements, de voyages, de prise de distance, de prise de recul par rapport à une femme. Il en résulte des émotions ici. Soit on va parler d'émotions par rapport à un voyage et déplacement, ou d'émotions en lien avec une femme qui prend sa distance, que ce soit relationnel, familial ou sentimental. Pourquoi je dis familial? Parce que on peut retrouver ici cette notion de prise de distance par rapport à une femme, par rapport à une maman également. Alors, il y a une forme de nervosité. Et malgré tout, une prise de recul par rapport à la situation. Donc il peut y avoir une certaine problématique, des boutades, des disputes qui engendrent une prise de recul, un éloignement. Alors oui, pour certaines personnes, on va parler de séparation. Maintenant, tout le monde ne va pas se séparer. On voit qu'il y a une femme qui prend de la distance par rapport à vous. Alors, énergie sentimentale et relationnelle pour les taureaux en juin 2019. On a le mont, on a les souris. Ici, ça va simplement me parler de prise de tête, d'inquiétude par rapport à une opposition, par rapport à un retard. Donc, il y a de l'inquiétude. Nous avons 8 et 8, 16, moins 1. Alors, ça fait 15. Il y a une forme de rudesse par rapport à ça. C'est comme si chacun maintenait sa position et cela créait davantage une forme de conflit, une forme de blocage dans la relation sentimentale ou relationnelle. Alors, pourquoi ce vaisseau? Cette femme et la lune. Ah, on a la maman, c'est excellent, excellent. Donc il y a peut-être une prise de distance par rapport à la maman ici. C'est vraiment la combinaison de votre maman. On peut parler également de voyage pour d'autres taureaux, bien sûr, de déplacement pour une maman, mais prise de distance, voyage, déplacement qui concerne une maman. Si on ne parle pas de maman, mais ou pour une maman, il y a cette notion d'émotions qui changent, d'émotions qui sont changeantes par rapport à ce voyage, déplacement ou prise de distance. Donc nous avons ici 20. Donc je dirais que ça concerne plus votre environnement. Il y a cette notion d'ouverture qui est peut-être bloquée. Donc c'est pour ça que je parlais de boutade ici. Voilà. C'est peut-être une femme qui reste un peu sur sa position. Alors, on voit également une femme qui a des contrariétés financières, des doutes et des peurs, mais sans parler de finances,
on va juste parler d'une forme de rudesse par rapport à cette femme, qui est un peu têtue peut-être. Malgré tout, on a 16. Ça va me parler de sérénité, de calme, qui va revenir, mais également en associant vraiment ces trois cartes-là, ça me dit que la situation reste dans le calme. Personne va aller vers l'autre pour s'expliquer, pour s'excuser. Donc on voit ici un blocage relationnel. Bon, ce n'est que passager de toute façon. Wouhou! Le trèfle et le soleil, tant mieux. Je pense à tous les taureaux qui se sont brouillés avec leur maman, du coup, mais je pense avant tout à vous les taureaux et je vous dis que vos émotions vont aller vers le mieux. On a un regain d'énergie, une période favorable, un coup de chance, une amélioration au niveau des émotions. Ça me parle également de finances qui rentrent. Ça peut me parler de gains au jeu ici. Donc voilà, je parle de choses en parallèle parce que c'est parlant. Et forcément, il y a des sujets, il y a des thèmes qui influent sur le couple, sur le relationnel également. Donc ça me parle d'une forme d'ascension. La Lune est pour moi en hauteur, c'est une sorte de fluctuation. Qu'on parle au niveau émotionnel ou en termes d'argent, il y a quelque chose qui s'arrange ici. Donc on a 7. J'y vois dans le 7 la transformation des émotions et la transformation des finances pour un couple. Alors, en prenant mes 6 cartes ici, ça rejoint ce que je disais. Pour moi, il y a une tristesse parce que c'est la carte centrale par rapport à une maman, par rapport à des émotions changeantes. Et on voit ici un gain d'argent qui ressort. Maintenant, si on ne parle pas d'argent, on va parler de que malgré cette personne qui a du caractère et qui reste dans sa position, va finir par s'ouvrir. Soit c'est elle, soit c'est vous, mais on y voit une harmonie retrouvée avec la lune et le soleil dans la relation avec une femme, votre maman, votre ami, votre amant, partenaire, etc. L'harmonie revient. Donc, waouh, c'est très bien. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons ici le jardin qui va nous parler de public, de collègues, d'organismes, d'ouverture, de sortie, voire de rendez-vous également. Avec l'homme, ça va concerner un homme pour un homme. On va parler avec le fouet une forme de répétition de certaines choses en lien avec le public, en lien avec les organismes, en lien avec les collègues. Mais le fouet nous parle tout de même d'une forme de nervosité, de conflit. Donc on voit sur cette photo quelqu'un, sur cette image, quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui ne veut pas entendre. À voir ce que va nous dire ici l'approfondissement. Donc on a 8 et 9, donc ça me parle d'ouverture, de générosité, de bonheur, de bien-être. Et 19 par rapport à un organisme. 8 et 9. Attendez, je dis des bêtises. 9 et 11, on a toujours la carte du jardin. Donc oui, ça me parle d'ouverture ici. On va approfondir parce que là, ça le mérite d'avoir une explication plus précise. Sachant que le jardin parfois est très parlant et parfois c'est très évasif. C'est une carte que je n'aime pas vraiment parce que elle dit des choses mais elle dit pas beaucoup de choses non plus. Alors, pour les taureaux, le travail. Un choix. On a la lune et l'encre. Ça nous parle d'émotions ancrées, d'émotions profondes par rapport à quelque chose. Mais il est question de mouvement, de changement par rapport à ça. J'ai plus envie de dire de changement positif. Parce que la cigogne est un changement positif. Après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette cigogne. La lune pourrait également me parler de mélancolie qui est ancrée depuis un moment par rapport au travail. Il y a quelque chose qui vous dérange et s'est installé depuis un moment ici. Donc on va approfondir. Je reste mitigée entre la cigogne qui nous annonce des changements positifs et cette mélancolie qui est ancrée. Alors,
nous avons ici les nuages et le serpent. Ça pourrait me parler que par rapport à certains collègues, par rapport à l'administration, à la hiérarchie, il y a une forme de confusion, il y a une forme de trouble par rapport à votre environnement du travail, en lien avec une signature, en lien avec un relationnel, en lien avec un contrat. Et d'ailleurs, si je regarde ce qu'il y a au-dessus, nous avons le monde qui peut nous parler de retard, qui crée une sorte d'émotion froide, une sorte d'attente par rapport au travail, mais qui peut être également transféré sur le domaine relationnel ou sentimental, c'est possible. Donc, sur l'homme, nous avons la faux et le renard. Donc ici, ça peut nous parler de rupture de travail, de changement de travail, de changement dans le travail. Simplement, on y voit que quelque chose se module par rapport à un homme en lien avec le travail. Maintenant, pour d'autres taureaux, ça va me dire que c'est la fin de la ruse par rapport à un homme, c'est la fin également de la méfiance. Donc là, vous adaptez à votre vie. On a également le jardin ici, donc par rapport à l'environnement du travail. Alors, bon, sur le fouet, qui va nous parler de répétition. Répétition en lien avec un personnage, sur des échanges, sur une somme d'argent. Répétition également par rapport à une transaction. On peut également parler de conflit et de sexualité au travail pour certains taureaux. Voilà. Il faut l'adapter également à votre vie. Je vais vous expliquer chacune de ces notions. Alors on a 23, il y a une forme d'inquiétude. Ça peut me parler de prise de tête. Je vois plus une forme de conflit ici avec quelqu'un, quelque chose qui dérange. Si on ne parle pas de conflit, on va parler de nervosité. Il y a quelque chose qui dérange. En prenant ces 6 cartes, nous avons le renard qui est en carte centrale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je dis en carte centrale? Il n'y a pas de carte centrale. En carte centrale, nous avons la faux et le renard. On voit qu'il y a quelque chose qui change, qui bouge par rapport à votre travail, que ce soit en lien avec une rupture, en lien avec un contrat relationnel, il y a cette idée de changement. Et ce qu'il en résulte, c'est vraiment des échanges contrariés avec le poisson et le nuage, pardon. Ça peut me parler également de troubles par rapport à une personne en lien avec une somme d'argent. Donc il y a quelque chose à revoir en ce sens. Bon, rassurez-vous, pour les finances, il y a quelque chose de bien. C'est la fin de complications, mais j'y viendrai après. Alors, pour le domaine familial, on retrouve ici la cigogne, qui va nous parler de maman. Il y a de la tristesse par rapport à des discussions. Maintenant, on peut voir de la tristesse par rapport à une maman qui est partagée entre frères et sœurs, entre la fratrie. Il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui attriste, que ce soit quelque chose de concret au niveau d'espoir et une forme de déchéance par rapport à cela, une forme de conflit, de complications relationnelles. Donc ici, on a l'anneau en quintessence des 3 cartes qui nous parle bien de contrat, de signature, mais également de relationnel, d'association. Donc il y a une forme de tristesse. On va voir comment cela évolue. Bien sûr, parfois les tirages sont très positifs. Parfois, ils sont un peu moins. Parfois, ils sont positifs d'un côté et un peu moins de l'autre. Je ne cherche pas à vous vendre du rêve, je vous explique vraiment les cartes, comment moi je les ressens. Tout n'est pas rose, vous le savez très bien, la vie elle est faite de hauts et de bas, d'épreuves, de mouvements, de cycles, et c'est ainsi. Je suis désolée si parfois c'est un peu difficile à entendre, ça reste un tirage général. Alors, peux-tu approfondir, s'il te plaît, pour les taureaux, le domaine familial? Donc, on a une carte qui a sauté. Il y a un choix à prendre, il y a une indécision, il y a le choix entre deux, être entre deux. Les fesses entre 2 chaises également. On va voir si autre chose tombe après cette carte. Et non.
Alors, on a ici une situation qui est bloquée, une situation qui est retardée. Il y a des efforts à faire par rapport à une situation. Maintenant, on peut parler de formation, d'études, de papier administratif, qui prend du retard, qui se retrouve un peu compliqué par rapport à une personne. Bien sûr, la cigogne peut nous parler de déménagement, qui se retrouve un peu compliqué, en tout cas dans les conversations. Il y a quelque chose qui peut bloquer. Alors, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce mouvement, par rapport à ce changement, par rapport à cette maman, on y voit qu'un homme y est concerné dans le domaine familial. Ici, j'ai 14. Cet homme se méfie, cet homme ruse. Il y a une forme de vigilance par rapport à cet homme, dû à ce changement, déménagement ou cette maman. C'est comme si, avec le renard, il était en observation. Il pouvait attendre qu'il se passe quelque chose. Oh, sur la croix, nous avons la croix et le cavalier. Donc il y a des nouvelles un peu tristes par rapport à quelque chose dans le domaine familial, par rapport à un mouvement qui traîne, par rapport à quelque chose qui ne se fait pas correctement. Il y a cette notion d'un visiteur qui peut venir également vous voir dans le domaine familial et qui vous annonce ses peines ici, en lien avec les finances, en lien avec une personne de caractère, une personne d'autorité. Et bon, c'est bien, on a quand même la carte de l'enfant. Sur les conversations, sur les discussions, sur un couple, sur la fratrie, on a cette idée de renouveau, de développement de quelque chose. On peut parler également d'enfant avec la carte de l'enfant. Et il y a un choix à prendre ici, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à votre situation. Il y a cette notion de réduction de quelque chose, d'inquiétude malgré tout, puisque nous avons les souris. En prenant ces 6 cartes, avec la maison, l'homme, la croix, le cavalier, l'enfant et le chemin, on voit que dans le domaine familial, il y a un homme qui est attristé par rapport à un choix qu'il doit développer, à un choix en lien avec un enfant ou un choix qui va permettre un renouveau. Donc, cet homme peut annoncer ses inquiétudes, annoncer son mal-être, annoncer ses peines par rapport à quelque chose de précis ici. Moi, j'y vois plus un problème relationnel, comme le fait de s'être brouillé l'esprit avec quelqu'un, une dispute, un blocage. Tout n'est que mouvement, rassurez-vous. Ce n'est pas que je dis ça facilement, mais c'est pourtant la vérité. Ici, on a l'encre qui va nous parler de stabilité, de sécurité. Néanmoins, le serpent est une carte qui peut être néfaste, mais également une carte de transformation. Ça peut nous dire qu'avec ces 2 cartes-là, il y a des troubles, des complications qui sont installées depuis un moment. Mais la carte du cercueil nous dit qu'il y a une fin de ces troubles, que cette problématique va se transformer ici. Dû à des retards, dû à des complications. Alors, 18 et 12. Donc, on a 30 par rapport à une officialisation de quelque chose, par rapport à une personne plus vieille, par rapport à des personnes assermentées. Quoi qu'il en soit, si on voit qu'il y a eu des troubles qui s'étaient installés depuis un moment, on voit la transformation pour aller vers une situation plus correcte. Donc ça, c'est vraiment bien au niveau des finances. On va approfondir tout de même. Alors,
les finances, les taureaux en juin? Peux-tu m'aiguiller, s'il te plaît? Alors, j'ai la carte de l'arbre qui a sauté, qui me parle d'accroissement. Ça peut être le lien avec la santé également. On a le livre qui va nous parler bien sûr de papier administratif, d'études. Il y a du mouvement par rapport à ça. D'études, formation, papier. On a 20. Donc ça parle d'organismes, de bâtiments, d'extérieur, d'environnement. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Sur l'encre, nous avons ici des tensions, des prises de tête. Ça peut me parler de peur ancrée par rapport à un projet concret qui a du mal à se faire, par rapport à la stabilité, à la sécurité. Il y a une forme de réduction qui se répète. Ça peut me parler de dettes ici simplement répétitives, mais on a toujours des factures à payer de toute façon. Pour d'autres, d'une personne qui vient grignoter vos finances de façon répétitive et qui s'affirme de la sorte, d'où le serpent qui peut me parler de troubles. Hein. Donc on a 18 par rapport à une personne. Sur le serpent, on a un choix. On a la tristesse sur le chemin. On a un choix compliqué par rapport à une femme. Pour d'autres, c'est un choix compliqué par rapport aux troubles financiers et il y a une décision à prendre en ce sens. Donc, en lien avec une personne également, puisqu'on a 18. Sur le cercueil, on retrouve le lys. Comme c'est bizarre, je vous l'ai dit que le lys correspondait à l'addition des 3 cartes, qui nous parle bien sûr d'officialisation de quelque chose, ça nous parle de personnes assermentées, de prise de recul par rapport à ça, de bâtiments, ça me parle de justice, hein, simplement pour d'autres. Le cercle nous dit qu'il y a une fin, donc quelque chose est fini par rapport à ça. Maintenant, ici, en lien avec les finances, c'est un peu bizarre, mais oui, ça peut me parler tout de même d'héritage. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le cercueil, nous avons des personnes assermentées et les bâtiments en ce sens. Donc voilà, ça parlera bien sûr pour certains d'entre vous. Nous avons 13 et 6, donc 19 par rapport à un organisme. On peut également parler de prise de recul, une forme d'élévation par rapport aux finances. Quoi qu'il en soit, s'il y a une problématique, il y a un choix qui est pris, même s'il est difficile, même s'il fait mal, parce qu'il peut y avoir une sorte de deuil hein, pour certains d'entre vous, mais on voit que les choses vont se dérouler et s'arranger, parce que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une problématique, la fin des troubles, pour rebondir autrement. Les souris, le fouet, le chemin, la croix, le lys, la tour. On voit qu'il y a de l'inquiétude par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme, sur des choses répétitives, en lien avec des personnes assermentées, en lien avec des officialisations. Voilà, il y a une forme de tristesse au milieu qui nous dit ça vous use un petit peu le moral, mais vous allez vers le mieux. La fin de cette ligne nous dit que, de toute façon, avec le cercueil, le lys et la tour, il y a une situation plus correcte qui va vous permettre de vous élever, d'éclaircir quelque chose et de prendre du recul également. En faisant une lecture de ces 2 lignes, de ce tableau, si on peut appeler ça ainsi, ici, j'y vois quand même un blocage relationnel en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, en lien avec des émotions également, en lien avec une femme, que ce soit amie, amant, partenaire ou maman. Il y a une forme de prise de distance et de relation froide au niveau des conversations, ce qui crée un chagrinement, je dirais, des 2 côtés, hein, que ce soit de l'homme ou de la femme. Maintenant, si je fais un pont, ça va me parler d'ouverture, de tension, comme s'il y avait un goût d'amertume qui allait rester, mais c'est la fin. C'est la fin des conflits. Au niveau de la santé, ça peut me parler de problématiques en lien avec des douleurs récurrentes qui durent depuis un moment par rapport à un homme.
Et si on parle de l'environnement au sein du travail, j'y vois une complication par rapport à un bâtiment, un contrat, sur cette notion de retard, de blocage ou simplement de troubles relationnels avec certaines personnes, mais il y aura cette notion de mettre fin à ces conflits. Alors, 3 cartes avec l'oracle bleu. 3 cartes qui nous disent ce qu'il y a à travailler. Pour vous, les taureaux, au mois de juin, ce qu'il y a à travailler, c'est votre sérénité, c'est votre calme intérieur. Moi, j'y vois dans cette carte-là également de choisir le calme, d'éclairer ce qu'il y a de bien pour vous sur certains détails, de mettre en lumière ce qui vous intrigue, ce qui vous tracasse par rapport à une situation ou par rapport à une personne, et de passer de l'individualité à plusieurs. Donc il y a cette notion de se rabibocher, de passer de un à plusieurs et de réfléchir avec sérénité sur cette notion. On vous dit ici de vous ouvrir. Sur le conseil, nous avons le printemps et la santé. Le printemps, pour moi, c'est également la montée d'énergie. C'est le fait de faire des efforts, d'avoir un certain dynamisme, de s'aérer, de choisir également ce qui est bien pour vous au niveau du bien-être. On parle ici de santé. Donc ces 2 cartes nous disent prenez soin de vous, aussi bien physiquement que mentalement. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi.